Apparemment l'émission est d'un niveau exceptionnel. Recommandation d'un viewer, encore. Donc grand respect à lui. Chemise Bordeaux. Attends mais c'est la méta chemise là. Au niveau de l'émission tu sens que là, l'élo moyen de l'émission c'est genre 900 000 LP. Question animaux, pour commencer pour un point. Quel poisson voisin du hareng mesurant... Le macro? Frédéric? La sardine. Et ben voilà. Ok. Je vais m'exprimer. Je pense que à manger, la sardine est l'un des trucs que je préfère. J'ai découvert le sardine pain. Et je pense que le sardine pain est un truc qui est malheureusement pas assez exprimé, pas assez expliqué et ignoré par trop de gens. Pour 2 Exceptionnel la points. pissalade. Quel photographe français Je sais pas, ça peut être Félix Nad, ça peut être Nadar. préside la fondation Good Planet? J'ai la ref. C'est Yann Astios Bertrand. Qui a pour... Pierre? Je pense que pas mal de gens ont la réponse. Parvenu. Joël? Oh putain, si j'avais fait l'émission, j'aurais éclaté de rire. J'aurais été en mode yeah. Non plus. Frédéric? Arthus Bertrand. Ah oui, il a profité des Yeah. trous de mémoire de Pierre et de Joël. Frédéric, oui. Pierre, vous l'aviez. C'est revenu après. Joël, ça revenait pas. Oui, c'est parce que... Sandra était peut-être sur le point de me proposer. Et Frédéric prend la main en 3 et me donne. Le Yann, niveau de Arthus l'émission, Bertrand, donc photographe. le niveau de l'émission a l'air ni trop C'est ça, hein. huge. Et la vraie question disait qu'il préside aussi de la fondation Good Planet Vu du qui a siège, pour j'ai du mission rêve. de placer l'écologie au cœur des consciences. Yann, Arthus Bertrand, Frédéric, ça fait 3. Les gens auraient dit que l'émission était scriptée si j'avais participé sur la question Good Planet. Parce qu'en fait, la ref, j'ai pas la ref. En fait, de base, c'était l'association qui avait été choisie pour le The Event. Et voici la première question à 3 points de ce soir, et c'est de l'histoire. Ouh. Quelle bataille de la guerre de sécession s'étend, Joël? Gettysburg. Ils bossent Joli. tous en plus. Non mais c'est quoi le niveau de l'émission? C'est pas mon niveau ça. Hein. La suite de la question disait s'étant déroulée du 1er au 3 juillet 1863, qui a vu la victoire des nordistes sur les... Mais qu'est-ce qui fait qu'il a Gettysburg? Est-ce que c'est la plus connue? Parce que j'avoue que c'est en 3 et il l'a eu en 1 seconde quoi. sudistes. D'ailleurs, c'est la fin de la guerre, c'est ça aussi. Joël, bravo. Ah c'est la plus connue, ok. Et on cherche ce fleuve de Bretagne Oh non, laissez-nous qui tranquille. reçoit, Frédéric, J'ai même pas la ref. Le... Ça va être lequel? J'ai pas la ref. J'ai vraiment pas la ref. les... Joël, Lille. les eaux de Oh, Lille. une- Pierre, La Vilaine. Oh oui, bah l'île est mais oui. Mais oui, bouffon. quel dessert à base de meringue, de crème fouette? Je sais pas. Joël, La Pavlova. Oui, la pavlova. La pavlova, mais oui. Et ça a été donné par rapport à la danseuse russe, la Goth, l'une des plus grandes danseuses russes, Anna Pavlova. oh, ah oui. Oui, oui, Je dois être oui, très rapide. oui, 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 c'est ça. Oh, le level de Joël. Comment ça marche le nombre de points accordés? Je pige pas SVP. Alors c'est très simple. En gros, dans Question pour un champion, il y a eu 2 aires. La première aire, c'était toutes les questions étaient à 1 point. Ensuite, quand il y avait une personne qualifiée, toutes les questions étaient à 2 points. Ensuite, quand il y avait une autre personne qualifiée, toutes les questions étaient à 3 points. Une fois qu'il y a la 3e personne qualifiée, bah c'est fini et tu vas aux 4 à la suite. Sauf que maintenant, avec la nouvelle ère Samuel Etienne, il y a une question à 1 point, plutôt facile. Question à 2 points, un peu plus dur. Question à 3 points, plus dur. Et lorsqu'il y a une personne qualifiée, tout est à 2 points, mais il y a le même tri de difficulté. C'est-à-dire que tu peux avoir une question facile, mais qui sera quand même à 2 points, parce que il y a une personne qui a été qualifiée. Et ensuite, quand il y a 2 personnes qualifiées, et bah toutes les questions sont à 3 points. Vers 1811, quel savant britannique ayant inventé une langue... Thomas Edison? Non, non, c'est pas lui. Joël, C'est pas lui. 1811. Faraday. Frédéric, Edison. c'est pas Edison. C'est pas lui. Ayant inventé Pierre. C'est Tesla? Faraday. Non, pas Faraday. Mmh. Une lampe de sûreté destinée aux mineurs découvrit le phénomène, Sandra, Benzène. on Wow. tente, vous avez raison pour trouver un, de l'arc électrique. C'est pas benzène, c'est pas Non. Sir Humphrey Davy. Davy? D'accord. Oh, est-ce qu'il adorait les croquettes? Donc Je sais pas pourquoi vous êtes là. c'est lui qui invente cette lampe de sûreté destinée aux mineurs. Pour le coup, c'était super important en termes de sécurité. Davy, Sir Davy. Regardez cette image. Dites-moi, c'est très beau d'ailleurs. À quel objet associe-t-on ce Bah, c'est bronze une cloche? Une cloche. Ah ouais. Ouais. C'est beau, hein. Logique. De la dynastie chinoise des Zhou. Ça Logique. s'écrit Z-H-O-U, ça se prononce Zhou. D'accord. Donc 2 points, musique. Vous l'avez. Quel duo de musique électro-pop composé de
Insuline et nicotine. Joël, Daft Punk. pas celui-ci. Ouais. Frédéric, Ça peut être Phoenix. Polo and Pan. non. Ça peut être Composé Justice. de Pierre, Offenbach. non plus. De Nicolas Godin et de Jean-Benoît Dunkel, s'est fait connaître en 98. Est-ce que vous vous souvenez avec le tube Sexy Boy? Vous vous rappelez de ce duo? J'ai pu. Je crois que dans le clip, il y avait une espèce de petit singe, de petit chimpanzé dans l'espace. C'était tout mignon comme tout. R, 2016. Dans quel film de Denis Villeneuve des scientifiques... 2016. Eric. Incendie. Non. Des scientifiques dirigés. Joël. Premier contact, non. Oh oui. C'est ça? Il était chouette ce film. Joël, tu sens qu'il a la méta des clubs qui casse les pieds à Samuel. Samuel, il en parle souvent comme quoi il en peut plus mais il peut rien faire. C'est il buzz et il réfléchit. Ça en vrai, c'est vraiment le truc que font les joueurs de club parce qu'ils ont vraiment le timing précis où ils savent exactement le timing où ils ont le droit de réfléchir avant que Samuel dit tu passes la main. Et c'est trop frustrant ça. Genre c'est trop frustrant. Film. Scientifique. Frédéric. Oh, déjà? Ah bah oui, là c'est 3. Et en fait, ouais, t'es obligé. En fait, t'es obligé parce que de toute façon, à partir du moment où c'est accepté, bah vas-y, tu le fais, tu vois. Mais en fait, c'est une technique et c'est un principe que font vraiment que les joueurs et joueuses de club. Botanique. Quel est ce fruit sec à l'enveloppe verte et dufteuse? Verte et dufteuse. Le durian? Frédéric? L'amande. Ah non, mais mais connard. Oui, bien sûr, bravo. Bah oui, non, mais j'ai dit le durian alors que c'est piquant. Quand elle est fraîche, quoi. Autrefois appelée noix grecque et qui a Bah deux ouais. variétés, douce et amère, c'est l'amande. Bien joué. En poésie, quel adjectif qualifie les rimes Ça va être embrassé. Frédéric? Riche. Non. Les Embrassé. rimes masculines et féminines se succédant suivant l'ordre AB, BA. C'est un nom précis. L'adjectif, Sandra. Embrasser. Oh. C'est trop. C'est abusé comment ils ont les mêmes questions. Je suis pas assez ce mec pour buzzer direct, tu vois. Alors qu'en vrai, dans ma tête, je suis sûr à genre 98% que ça va être ça. Réponse Sandra, bravo. Quelle partie de son corps une personne atteinte de trichotillomanie, Sandra? Les épaules? Les cheveux. Oui. Ah oui? Bah oui, mais je suis con. Parce qu'en fait, j'ai pensé à. Ouais. Qu'est-ce que fait une personne Oh, atteinte le de ça? bifon. Elle mange ses cheveux. Quoi? Ou elle tripote ses cheveux. Alors voilà, elle se les enlève. ouais, exactement, elle se les arrache. Quoi? Bah, c'est déjà assez dur d'en avoir des cheveux alors. Oh, excusez-moi, mais je trouve ça un peu. Je trouve que c'est un peu craché dans la soupe, quoi. Quel mot utilisé, soit comme adjectif, soit comme nom, s'applique à un animal qui marche en prenant appui sur les doigts? J'ai un trou. Frédéric? pas trouvé. Oui. Pierre? Digitigrade. Oui, Ouais, magnifique, j'aurais pas trouvé. exactement. Frédéric, Ah ouais, digitigrade, oui, ok. Pierre se relance très très bien. 2 Bravo. points qui font 3. Digitigrade, digitigrade, les doigts. On cherche un verbe du premier groupe, dérivé d'un ancien verbe à l'orthographe proche qui signifie rendre ou faire paraître quelque chose de plus petit. Rapetisser. Frédéric? Minimiser. Non. Pierre? Diminuer. Non. Rapetisser? Sandra? Rapetisser. Ah oui, on y est, rapetisser. On y était, mais c'était rapetisser. Du cinéma, en 1953, Game. quel réalisateur français remporte la Palme 53. Pas Truffaut? Louis Malle. Non, c'est pas mal. Pas Louis Malle. La Palme d'Or à Cannes avec le film Le Salaire de la... Clouseau? Non, Non, c'est pas lui. Non. Le Salaire de la Peur. Qui a réalisé Le Salaire de la Peur? Attends, ou en 50. Clouseau. Ah, bravo! Ah, c'est ça. Ah oui, j'adore. Alors ça, c'est... En vrai, le cinéma, c'est. J'ai un manque de confiance. Genre, c'est tellement pas clair dans mon esprit que c'est des bribes. Genre, des fois, je suis en mode, je pense que c'est lui, mais je suis pas sûr à 100%. Et puis, je dis, et j'ai l'impression de. À chaque fois que je joue au cinéma, en fait, j'ai l'impression de flip des burgers. Je vous jure. En fait, j'ai vraiment l'impression de quand j'ai des questions cinéma. Genre maintenant, j'ai de plus en plus de steaks parce que j'ai progressé depuis le début de la nuit de la culture et que à force d'écouter des centaines de questions, ça rentre. Mais vraiment, quand il y a une question cinéma, j'ai l'impression que j'ai une espèce de grosse spatule et genre j'ai un gros steak et je fais ouais, ça doit être lui. Et puis je le mets. Et vraiment, c'est Par ça quel quoi. terme de 4 lettres le mot fête se dit-il en verlan? Frédéric? Là, c'est là.
Ouais. Teuf. La teuf. Oh, c'est la... Vous l'avez fait, Frédéric, la teuf? Ça m'est arrivé. Vous la faites peut-être toujours d'ailleurs. Moi encore. Oui. Quel rayonnement électromagnétique très pénétrant émis lors de... Est-ce que c'est infrarouge ultraviolet ou est-ce que je Ouais. comprends pas la question? Les rayons X. Non. Émis lors de transitions nucléaires sont désignés par la 3e lettre de l'alphabet. Ah putain, les... Attends, quoi? Les rayons C? Ah non, l'alphabet grec, gamma! Ah, putain. Pierre. Rayon gamma. Oui, bonne Mais putain, mais... Quand il disait la 3e lettre de l'alphabet, j'étais en mode les rayons C? réponse. Vous savez qu'elle avait retrouvé, mais Les rayons crampés? Attends, mais... elle avait déjà répondu. Pierre, 2 points de plus, bien joué. C'est les rayons gamma, 3e lettre de Attends. l'alphabet grec. Dans géographie, quelle commune de l'Aisne les habitants sont-ils appelés les Castelthéodoriciens? Châtel d'eau. Pierre, Château-Thierry. redites. Château-Thierry. Excellent, Je savais pas. excellent. J'aurais jamais trouvé. Castelthéodoricien, Pour ça, Châtel d'eau. Castro-Théodoricien. Alors que Châtel d'eau... Doricien. Lors de quel mois du calendrier islamique les croyants doivent-ils cesser notamment de... Frédéric, Le mois du Ramadan. Le Ramadan. vous êtes qualifié, Frédéric, Oh c'était bien le là là. Ramadan, bien joué. Oh, ça aurait pu être un piège parce que t'aurais pu genre buzzer un mois, genre une date. Quel musicien italien a signé la musique du premier western de Sergio? Ennio Morricone. Pierre a été Morricone. le plus rapide et me donne la bonne réponse. J'adore le cinéma. Pierre, vous êtes en 2e manche. Allez-y. Sergio Leone pour une poignée de dollars. Si vous aimez le vin, si vous aimez le mystère, si vous aimez les Jean-Marc, ça c'est plus surprenant, ça va vous plaire. Le premier thème, c'est OMG, les Jean-Marc célèbres. ça. Les Jean-Marc célèbres. Oh là là. Si vous avez un pote qui s'appelle Jean-Marc mais qui n'a rien fait de particulier, il est pas là, quoi. Il est Ah ouais, c'est dur. G20 et Eh. vignoble bordelais. Les classiques de la BD humoristique, Oh là là, vous avez vu le sourire? pas mal ça aussi. Et le mystère, comme tous les soirs, bien sûr, le thème mystère. Mesdames et messieurs, si Joël, avec cet accent exceptionnel, ne nous prend pas vin et vignoble bordelais, je mange mon chapeau. Joël, Vers un vignoble de Bordeaux. Ben oui, frère, bah oui. c'est parti. Bah oui. Voilà, c'est perdu, on va faire un maximum. Après, on a un peu de notion avec ce qu'on a appris dans Question pour un champion, mais disons que l'alcool, c'est pas ma passion. Top, quel cépage à baie bleu noir très cultivé dans le Bordelais porte un nom faisant référence aux merles qui en sont très Le merlot. Oh, les merlots. Quelle commune de Gironde qui a donné son nom évoquant un saint à un célèbre vignoble s'étend notamment sur les communes Saint-Émilion. C'est perdu. Quel vignoble bordelais s'étendant le long de la rive gauche de la Garonne doit son nom à son sol constitué de sable et de gravier? Oh, le gravat? Les graves. Non. FF. Dans le Bordelais, J'ai entendu en plus. quel cépage blanc est à la base de tous les grands vins AOC de Gironde, de Dordogne et du Lot-et-Garonne? Sémillon. Oh, C'est quoi ce joueur? alors là, C'est c'est quoi ce propre, c'est joueur? carré, c'est 4 à la C'est suite. du vin. C'est quoi ce joueur? Qu'est-ce qu'on fait, Frédéric? Est-ce qu'on cherche Trop les fort. Jean-Marc célèbres? Moi, je pense que je serais plus dans Jean-Marc. Ah, je vais tenter le thème mystère. Ok, Je sais pas, donne-nous un vous truc. aimez lancer. J'ai regardé Danser avec les stars avec Michou. J'aime bien. Ah, ok. On a parlé de teuf tout à l'heure. Ah. Les danses de salon ou de société. Putain, j'ai cru au Danse Fortnite, ça m'aurait mis bien. C'est perdu. C'est une rumba, après c'est pas vraiment... Non, c'est pas Top, société. depuis 2009, quelle danse de société apparue dans les faubourgs de Buenos Aires figure au patrimoine Le mondial? tango. Ok, tango, Quelle oui. danse originaire de Bohème à la mode en Europe au milieu du 19e est désignée par un mot d'origine tchèque signifiant demi-pas tchèque? Le passo doblé. Que j'aille me faire foutre, c'est tchèque, du coup c'est la polka. En fait, j'ai entendu demi-pas. Mais... Bohème, la région. Ah non, pas. Quelle danse autrefois exécutée par une succession de couples formant cortège devait son nom à l'italien signifiant danse de Padoue? Passe. Quelle danse de société ayant connu un succès international vers 1914 grâce aux danseurs Irene et Vernon Castle porte un nom anglais? Foxtrot. Quelle danse d'origine andalouse exécutée en couple sur un air chanté a inspiré une célèbre composition quelle de danse probablement issue du Non, c'est le tcha-tcha, je pense. branle du Poitou en vogue au 18e en Oh Europe là là, il a choqué la game. s'effectue avec des pas prompts et menus? Ouais. Oh là là. Menu. Le menuet. Le Oui. menuet. Menuet. Menuet, ouais. Je refais pas le match. C'est impossible. Quelle danse d'origine andalouse, exécutée en couple sur un air chanté, a inspiré une célèbre composition musicale à Maurice Ravel?
Ah, le boléro. Eh bien, ça fait 2. Et vous m'avez répondu avant Comment le d'avoir cette hasard, réponse. Ouais, Donc, mince. vous voyez, le deuxième point est pas loin. Mm. Et le menuet, vous l'avez aussi pas loin. Le boléro de La danse Ravel. originaire de Bohème à la mode en Europe au 19e, milieu du 19e. Et oui, la polka. Lié par un mot d'origine tchèque. Je savais pas que c'était tchèque. Polka. Ah, la polka. Pierre. Ah ouais. Quelle danse, autrefois exécutée par une succession de couples formant cortège, devrait son nom à l'italien signifiant danse de Padoue. Pavane Pavane, La Joël. Pavane. Pavane, Non mais Joël. exactement. Allez, on va tenter la bande dessinée. Oh là là, impossible. En vrai, j'ai grave bossé la BD depuis le début, mais je trouve que c'est un peu comme le cinéma. Si t'as pas accroché de zinzin quand t'es pitchoun ou que t'as pas beaucoup lu, c'est trop dur de se souvenir de tout. Gaston À Lagaffe. quel héros, distrait, rêveur, créé par Franquin, Gaston regarde Lagaffe. des inventions, de quel cancre vêtu d'un pull rayé jaune et noir, suit-on les multiples Cobu. tentatives 2021, de quel BD pour la jeunesse ayant pour héroïne une petite fille rousse, Monsieur Tan et Diane Lefayère ont-ils sorti le 18e album Toi, je te Comment elle s'appelle? Fifi Brin d'Acier? zut. Pas ça. Quel héros de BD, créé par Raoul Covin et Daniel Cox, est un agent de police naïf et gaffeur dont le véritable nom est Arthur Delfouille? Pas ça. Dans la série Peanuts, quel nom porte le chien de Charlie Brown qui dort sur le toit Snoopy. d'Alice? Ah, c'est Snoopy. Bah oui, j'aime bien. Quel couple de Français moyens, créé par Binet, possède un chien qu'adore, doué d'une intelligence exceptionnelle et Oh. lecteur de Kant? Français moyen, couple. Oui, je l'ai. Oui. Ça me revient Ils sont pas. très moyens. Pas ça. Ah, Ils sont dommage. très moyens, c'est les... Trop dur. Mais ils sont tellement drôles. Oh, c'est eux. BD pour la jeunesse, vous la connaissez. 18e album en 2021, donc c'est une saga, Mhm. donc c'est un titre connu. Les auteurs, Monsieur Tan, Diane Lefayère, pour le 18e album, Toi, je te zute, et l'héroïne, c'est une petite fille rousse. Du coup, je l'ai pas. J'ai pensé à Fifi Brin Non, d'Acier, c'est mais. Mortel Adèle. La question du 4 à la suite. Le héros de BD créé par Raoul Covin et Daniel Cox, qui est un agent de police naïf et gaffeur, dont le véritable nom est Arthur Delfouille, agent Ah non. 212. 212. Oui. Ah oui, d'accord. Et Snoopy, vous me l'avez donné. Bon, je vois pas. Voilà. Et les Bidochons, on en a parlé. pour hein, l'instant. mais ouais. Bravo Pierre. Top sport collectif, dont les matchs officiels sont divisés en 4 périodes de 8 minutes. J'oppose 2 équipes de 7 joueurs comprenant chacune un gardien. Le hockey sur gazon. Pratiqué sur un grand champ de jeu rectangulaire doté de 2 cages. Ayant de... Waterpolo. Oh, bien joué. Super Zoulou, putain. Bien joué parce qu'on n'avait pas parlé d'eau, on n'avait pas parlé de piscine, Super rien du Zoulou. tout. Exprès. C'est le temps. C'est Il le est temps. trop fort. Oui. Ouais. C'est-à-dire divisé en 4 périodes de 8 minutes, alors on se dit, oh là, c'est très court ça. Mm. Ouais. Donc très intense. Top personnage de comédie, j'ai été incarné en 1996 par Nathan Lane dans une adaptation américaine, formulant les répliques. Alors on me rejette, on m'exile comme un lépreux, et après tant d'années de vie commune, tu me regardes comme un pot-au-feu. Je me prénomme Albin, mais mon nom de scène évoque une ville d'Italie. Quoi? J'ai pas. Milan Non, Milan, non. C'est pas Top personnage de travesti joué dans La Cage aux folles par Napoli. Michel Serrault, auquel on associe la scène de la biscotte. Donc on cherche le personnage de comédie. J'ai la ça. ref. C'est Zaza. Précisé. Zaza Napoli. Zaza, non, je vois pas. La main passe, Pierre peut-être. crois Top que- Pierre. Zaza Napoli. Buzzez vite, vite. Oh non. Le level. Oh, le level. Oh non, 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 mon blanc. Top, préparation salée, dont le nom figure dans le titre d'une chanson interprétée en 1943 par Nila Cara. Je suis désigné par un mot américain attesté Le ketchup. en français dès 1929, souvent vendu dans les stands ambulants aux États-Unis. Non, le hot dog. En dog. Le stand ambulant aux Ah États-Unis, dans ah tous oui. les films on voit Ah oui. ça, hot dog, boum. Top, duo, formé par Andy McCluskey et Paul Humphreys. Simon Garfunkel. Je donne mon premier concert en 78 au club Eric's de Liverpool, ville où résidaient mes musiciens. Inspiré par les groupes allemands Tangerine Dream et Kraftwerk, je produis un son synthétique et j'apporte en Oh. 79. Je sais pas, j'ai Sparks. Non, c'est j'ai Flipper pas les Burger. Sparks. C'est bien les Sparks, c'est pas ça. Top au label Factory avec le titre Electricity, groupe d'électropop dont le nom est abrégé en OM. Orchestra Mandarin Dark. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. Bon, par contre, j'avoue que le Simon Garfunkel que j'ai envoyé, je l'ai. C'était un. C'était un peu un fil au fiche là. Top, mot invariable, attesté dès 1567 sous ma forme composée. Je désigne une brosse de boulanger destinée à enlever la farine du pain ainsi qu'une scie avec une poignée à chaque extrémité. Également employé pour un cadre à fond amovible pouvant recevoir des photos. Je suis aussi associé à un type. Je sais pas. Un pot pour... Non. Non. Pot pourri, non, c'est pas ça. Ma passe. N'importe quoi. Top, un type de clé permettant d'ouvrir plusieurs serrures. Mot Ah, composé, bah. formé à partir Bah, porte-clés. d'un verbe Ah non, un du premier passe-partout. groupe et d'un adverbe de lieu. Oui. Alors, un passe-partout. Oui. Hmm. Eh oui. Ah oui. Alors, un passe-partout, en fait, ça peut vouloir dire plein de choses. Top, plante potagère, dont on cultive notamment les variétés cornet d'Anjou, grosse bouclée, ronde verte à cœur plein. La salade. Cultivée, La salade. précisé.
Bah, la salade verte. La laitue. Non. La salade verte. Top. Presque toute l'année. Salade à la saveur jugée légèrement amère, caractérisée par un cœur blanc bordé de jaune et par de larges. La Batavia. Non. Quoi? Top. Feuilles croquantes. La scarola. La scarole. Eh ben voilà, 3 Oh, points. Eh ben Pierre, la botanique. Oh, la salade de prouveur. Top. Oiseau, dont l'espèce dite variable assez courante en France comprend la sous-espèce Arrigoni, qui niche en Corse. Je suis un rapace au corps compact, à la queue courte, observable en... Vautour. Vous avez buzzé en Oh, même temps, aucune mais la idée. main était du côté de Joël qui Abuse. marque 3 points. Top. Cette parabole, rapportée au chapitre 15, versets 11 à 32, l'évangile de Saint-Luc, j'ai inspiré diversement Bosch, Rembrandt, Debussy, Gide, Zadkine. Épisode dans lequel le héros est contraint, après des jours fastes, de garder des cochons. Je symbolise le pécheur repenti que Dieu a la joie d'accueillir. Je sais pas. Le juif errant. Non. Je sais pas. Top. À la joie d'accueillir. Parabole racontant comment un fils cadet, L'enfant après prodige. avoir exigé, dilapidé sa part d'héritage, reçoit le pardon du père à son retour. Joël. Le retour du fils prodigue. Eh oui, exactement. Oh, c'est Et le frère, il Oui, comprend pas. Mais Vous non. vous souvenez? tombé la dernière fois et j'avais dit fils prodige et pas prodigue. Top. Activité artisanale, associée notamment à la famille de Rome. J'utilise des outils comme la scie à gréquer ou la presse à rogner. Apparu au début de l'ère chrétienne, exercée au Moyen-Âge dans les monastères, j'ai pris mon essor avec l'invention de Bah, en fait, c'est l'invention de l'imprimerie. Du coup, ça veut dire l'écriture. Enfin... Ah non, c'est la reliure. La reliure. Oh oui. Oh, bravo. Eh oui, on finit en beauté. Trop fort. La reliure. Il est trop fort. Vous l'aviez sur les Il outils. est- Pensé au début, mais c'est voilà. J'y pensais au début, mais je n'étais pas certain. Il est trop impressionnant. Quand je commence à prononcer un vous Voilà. dites, on y est. Lui, j'avoue que ce mec, pouf, il est impressionnant. Il est impressionnant parce qu'on a du mal à voir son point faible. C'est un peu le truc des grands champions, mais t'as du mal à voir le problème là. Genre, là, fort en musique, fort en sport, fort en pinard, fort en ciné. Vraiment, c'est